Trop souvent les manuels ont présenté le Brésil schématique sous une forme triangulaire. Pourquoi pas? Mais n'est-il pas plus valorisant de dessiner un Brésil schématique à l'échelle? Comment? Grâce à cette méthode pas à pas reproduite avec ce logiciel gratuit et en ligne. Mieux que l'intelligence artificielle même si certaines lignes de code viennent directement d'elle, vous saurez, vous aussi, dessiner le Brésil schématique à l'échelle. Bonjour, voilà, je vais vous présenter une méthode qui va vous permettre de dessiner la carte schématique du Brésil. Vous savez, beaucoup de manuels utilisent une forme plus ou moins qui ressemble à un triangle. Soit, s'ils veulent, moi je vous présente une méthode qui va vous permettre de dessiner la carte schématique du Brésil à l'échelle. Alors, un logiciel, vous allez me dire, on doit dessiner sur papier, d'après ce que j'entends. Et oui, mais dessiner sur papier, ça veut dire utiliser beaucoup de feuilles de papier et donc couper beaucoup d'arbres aussi. Alors pour éviter cela, un logiciel. Ce logiciel a une particularité, c'est que je vous conseille d'utiliser ce logiciel sur un smartphone, sur une tablette ou un ordinateur avec un écran tactile. Pourquoi? Parce que vous pouvez utiliser soit un stylet si vous en disposez d'un, sinon vous prenez votre doigt. Et votre doigt, ou mieux encore le stylet, c'est exactement le geste que vous allez faire sur la feuille de papier ou au tableau blanc, ou si vous en avez encore un tableau noir avec la craie, c'est très agréable. On va voir ça tout de suite. Alors pour une méthode simple, il faut un logiciel simple, évidemment. Ce logiciel n'a en fait que deux boutons. Apprendre à dessiner, vous allez apprendre, et vous entraîner, évidemment, vous allez vous entraîner avec votre doigt, comme je l'ai dit, ou mieux encore avec un stylet, si c'est possible. Il y a deux autres boutons, évidemment, vous le voyez, le retour vers le site. Vous allez trouver d'autres logiciels, d'autres méthodes, toujours gratuites et en ligne. Et enfin, démo ici, pour ceux et celles qui prendraient ce logiciel directement sur mon site et qui n'auraient pas eu la démo en visionnage, ils peuvent le faire en cliquant sur démo. Nous allons d'abord apprendre à dessiner parce que s'entraîner sans avoir appris, ça ne sert à rien. Donc, je clique sur apprendre à dessiner. Qu'est-ce que je vois? Alors, je vois un écran avec une carte dite traditionnelle du Brésil, ses voisins, l'océan Atlantique et le borde, et donc je peux constater que par-dessus cette carte dite traditionnelle, il y a des carreaux. Ces carreaux, eh bien, ce sont des carreaux de cahier, tout simplement. Grand carreau, si vous avez un cahier à grand carreau, ou petit carreau, ce sera bien sûr plus petit, à vous de choisir. Ces carreaux ont été choisis de telle manière à ce que je puisse tracer ce que j'appelle moi des lignes de force. C'est écrit ici. Ligne de force, on peut le remplacer par une structure qui va vous permettre, qui m'a permis de tracer rapidement et facilement la vraie carte schématique à l'échelle du Brésil. Alors ces lignes de force, ce sont des lignes qui sont verticales ou horizontales, c'est tout, rien d'autre, verticale, horizontale, avec un nombre de carreaux, ici 11 carreaux à la verticale, vous pouvez compter, bien entendu, si vous ne me faites pas confiance. À ce stade-là, vous avez une chose importante à faire. Vous visionnez bien, vous mémorisez une première ligne de 11 carreaux, une ligne verticale. Voilà comment vous démarrez. Quand vous avez vu ça, eh bien, il faut aller plus loin. Pour aller plus loin, vous avez cette petite main, verte au départ, jaune quand on passe dessus. Vous cliquez et vous avez le deuxième trait, c'est-à-dire la deuxième ligne de force. À partir du sommet de la ligne de force déjà tracée, je trace vers la gauche une ligne horizontale de 4 carreaux. Vous mémorisez toujours parfaitement et vous continuez. Voilà, je continue, 2 carreaux. Ici, c'est un peu plus complexe, mais c'est relativement facile, puisqu'en fait, il s'agit d'une traverse ici horizontale, 7 carreaux et demi vers la gauche, 5 carreaux vers la droite, et tout cela se trouve à 4 carreaux du sommet. C'est pas plus compliqué que ça. Vous continuez, on poursuit, toujours, et puis voilà, j'ai fini, fin du tracé des lignes de force. Toutes les lignes de force, toutes les structures sont ici. Observez bien que vous avez recoupé les points essentiels du Brésil. Il suffira de relier certains de ces points pour obtenir la carte schématique. Alors comment on va faire? On va le voir tout de suite. Pour ce tracé, très simple, on poursuit tout simplement, toujours cette petite main ici, on clique dessus et voilà,
le tracé de la carte schématique qui commence. Il est en noir pour qu'il soit bien visible. Regardez bien ce qui a été fait et poursuivons. Regardez, c'est très simple, ce n'est vraiment pas difficile et vous avez là, sous vos yeux, la carte schématique qui a été construite à l'échelle. L'échelle est ici, la carte dite traditionnelle est en dessous et regardez, à peu de choses près, vous avez le Brésil qui recouvre, le Brésil schématique qui recouvre le Brésil traditionnel. Donc votre carte schématique est à l'échelle, vous avez mémorisé cela, vous pouvez toujours revenir en arrière avec l'autre main qui est ici sur votre gauche, cette fois-ci pas en jaune mais en rouge, vous revenez en arrière autant de fois qu'il le faut, ou vous restez bien entendu jusqu'à la fin la carte schématique. Arrivé ici, deux possibilités, on va les voir tout de suite. J'ai dit deux possibilités, il n'y en a pas trois, ni quatre. Apprendre à dessiner, c'est-à-dire vous revenez au point de départ et vous refaites le tout, parce que vous n'avez pas bien saisi, ou alors vous vous entraînez, et nous allons nous entraîner maintenant. Qu'est-ce qu'on voit? Un écran au centre blanc, mais à côté, sur la droite, vous avez des outils. Ces outils, je vais vous les décrire. Nous allons commencer par le haut, choix des fonds de carte. Vous allez me dire, la grille, ce n'est pas un fond de carte. Le schéma, oui. La vraie carte, oui. Les lignes de force, non plus. Mais il fallait bien le regrouper sous un vocable, donc j'ai mis fond de carte. Tout est en off, c'est-à-dire on ne voit rien. Vous cliquez dessus, ça devient on. Vous pouvez tous les cocher. Voilà, ceux-là on les connaît. Grille, schéma, vraie carte, ligne de force. Il y en a un petit cinquième ici, là, point de repère. Point de repère, c'est quoi? Vous le voyez, ce sont des points qui vous permettent effectivement de se les relier entre eux afin de dessiner la carte schématique. Voilà, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez tous les ouvrir ou en ouvrir que quelques-uns. Vous voyez, c'est à vous de choisir. Tout à l'heure, je vous donnais la méthode que je préconise pour apprendre. Mais avant cela, nous allons attaquer les outils de dessin qui sont juste en dessous. Les outils de dessin relativement traditionnels, simplifiés parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'outils de dessin, tracés à main levée, voilà, tracés avec votre doigt, votre stylet, des traits droits, voilà, 4 couleurs, rouge, vert et bleu. Et bien sûr le noir qu'on a déjà vu. Pas la peine de mettre plus de couleurs, c'est suffisant, c'est même déjà de trop. Il ne s'agit pas ici de faire du coloriage, il s'agit d'apprendre à dessiner la carte schématique. Alors vous avez vu que le trait a une certaine épaisseur du trait 7, c'est moi qui l'ai mis dans le logiciel. Vous pouvez le diminuer jusqu'à 2 peut-être, voilà, ou l'augmenter autant que vous voulez. On va aller jusqu'à 22. Ok. Vous avez une autre possibilité, style du trait, alors 23 c'est un peu épais, on va rester à quelque chose de logique, 8. Style de trait pointillé, voilà, des pointillés ici bien espacés. Ces pointillés sont proportionnels par rapport à l'épaisseur du trait. Regardez ce que ça donne avec 2. Voilà. Lorsque vous avez besoin d'utiliser un pointillé, vous l'avez. Sinon, vous utilisez bien sûr le trait plein qui est ici. C'est vu, outil de dessin simple, facile, efficace. Ce n'est pas tout. Quelques outils connus par rapport à d'autres logiciels de dessin. Ici, effacer la dernière action, remettre la dernière action effacée, et enfin la poubelle, tout supprimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de tracer ici des traits, eh bien je peux effacer la dernière action, voilà, c'était ce trait-là, je peux le faire réapparaître, et je peux comme ça à l'infini enlever tous les traits, voilà, enfin l'infini, non, ce que j'ai tracé bien entendu, et les remettre les uns après les autres. Voilà, très pratique, quand on fait une erreur, on l'a faite, on revient, on repasse. Chose que je n'ai pas signalée tout à l'heure, parce que je le fais maintenant, vous avez la gomme aussi. La gomme fonctionne avec l'épaisseur du trait. Plus l'épaisseur du trait est importante, plus la gomme sera large. Voilà, 12, une gomme très large. Et si vous voulez juste une petite gomme toute fine, 2, voilà, ici par exemple, voyez ce que ça donne. Ok? Et si vous voulez tout effacer, tout le monde connaît la poubelle, supprimer. Voilà, ce n'est pas tout, on va essayer maintenant d'apprendre. Alors pour apprendre, chacun trouvera sa méthode. Celle que je préconise au départ, si vous n'avez pas une idée en tête, c'est de prendre la grille et de prendre le schéma.
Et là, vous prenez un outil de dessin, pas mal de traits droits, donc on peut partir de traits droits, vous retracez dessus. Alors vous voyez bien, c'est pas visible. Pourquoi? Parce que je n'ai pas sur le trait de 2 avec une couleur bleue sur du noir. Ça ne donne pas grand-chose. Donc j'agrandis. Normalement ici je suis entre 6 et 7, donc je mets 9. Je prends plutôt le rouge. J'efface ce que j'ai fait, vous connaissez. Voilà, c'est fait. Et je passe dessus. Voilà. J'apprends, je regarde comment ça se trace. Vous avez compris? Avec votre doigt et votre stylet, vous passez plusieurs fois dessus afin que vous arriviez à mémoriser le geste même. Ça, c'est important. Lorsque vous avez mémorisé ce geste, vous pouvez passer à une autre étape. Une autre étape, par exemple, vous enlevez le schéma et vous prenez les lignes de force seulement. Ou lignes de force avec les points repères. Pourquoi pas? Vous pouvez aussi, si vous en avez envie, prendre la vraie carte en dessous. Ça, c'est à vous de décider ce que vous allez faire pour mémoriser au mieux cette carte schématique. Ce n'est pas tout. Regardez, je vais dessiner encore en bleu, ici, un trait, par exemple ici. Je vais voir tout à l'heure pourquoi. Voilà, donc j'ai du rouge, j'ai du bleu. Pourquoi j'ai fait ça? On va le voir tout de suite. Du rouge et du bleu, parce que je vais vous montrer une dernière petite chose très importante, vous pouvez sauvegarder votre dessin. Alors j'appuie sur sauvegarde. Le nom du dessin est déjà dedans, dessin Brésil. C'est moi qui l'ai mis dans le logiciel. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Complètement. Moi je le garde, je clique sur enregistrer. J'efface tout, poubelle. Je décoche tout ici, tous les boutons, ce que j'appelle moi les fonds de carte. Et je clique sur reprise. Je vais le chercher dans téléchargement, c'est là où je l'ai mis. Je retrouve mon dessin Brésil ici. On me demande de confirmer ce que je fais. Et voilà le dessin. Alors il n'y a pas de fond de carte, évidemment, puisque pour reprendre le dessin téléchargé, sauvegardé, eh bien il vous faut ce logiciel. Ah, évidemment, vous pouvez toujours prendre le logiciel des États-Unis, du Maroc ou de la France. Ce sera pareil, c'est le même logiciel, c'est moi qui l'ai conçu. En revanche, si vous utilisez le bon logiciel, ici le Brésil, il suffit de réappuyer sur les boutons, et voilà, ils sont là. Mais ce n'est pas tout. En fait, vous avez téléchargé, sauvegardé votre dessin, et non pas une image de votre dessin. Ça change quoi? Ben, regardez bien, on avait mis du rouge ici, du bleu. Le bleu, on l'avait mis à la fin. Eh bien, puisque j'ai téléchargé le dessin, et non pas l'image du dessin, je peux utiliser ces trois boutons. Poubelle, bien sûr, mais surtout ces deux-là. Effacer la dernière action. Rappelez-vous, c'était le bleu, regardez voir. Le bleu part. Et je peux le faire réapparaître de nouveau. Donc, astuce importante, vous téléchargez, vous sauvegardez votre dessin et non pas une image du dessin. C'est très important. Voilà, je vous ai tout dit. Utilisez-le au maximum, tout le temps, jusqu'à ce que votre main dessine toute seule la carte schématique à l'échelle du Brésil. Merci, jusqu'à la prochaine fois. Vous avez apprécié? Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour que, vous aussi, vous puissiez produire des cartes schématiques et ainsi faire travailler votre mémoire visuelle et votre capacité de réflexion. Et je vous encourage aussi à partager cette application. Elle est gratuite et surtout en ligne.